Saviez-vous qu'avec cet objet, on pourrait régler le problème du réchauffement climatique? Avec ça? T'es sûr? Bon, ok. Plus sérieusement. En été 2018, le professeur Molchanov sillonne les mers arctiques. Son itinéraire l'emmène autour de l'archipel de la Nouvelle-Zambie. À bord du navire cohabitent étudiants suisses et scientifiques russes. Ils ont un objectif commun, étudier les changements en Arctique. On ne peut pas parler du réchauffement climatique sans aborder la question des gaz à effet de serre. Petit rappel. La Terre, comme un miroir, réfléchit le rayonnement du Soleil. Certains gaz, qui peuplent l'atmosphère, renvoient certains rayons du Soleil vers la surface de la Terre. C'est un phénomène naturel qui permet à notre planète de garder une température viable. Sauf que l'être humain a déréglé ce système en produisant plus de gaz à effet de serre. Les rayons du Soleil sont donc retenus en plus grande quantité et la Terre chauffe. Et la star de ces gaz, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Sur le bateau, c'est Loïc et Yann qui l'ont analysé en se penchant sur les échanges de CO2 entre l'air et la mer. Bon, mais il vient d'où, ce CO2? Il a plusieurs sources. Il est émis par déjà nous, les êtres humains qui respirons. Il est émis aussi par tout simplement la matière organique. Et enfin, il est aussi émis en grande quantité par l'activité humaine qu'on appellera la source anthropogénique. Donc le CO2 qui vient de l'homme, ça vient principalement des énergies fossiles, donc typiquement donc les voitures, notre bateau avec le diesel, le chauffage, tout ça. Le CO2 est absorbé par les océans et les forêts. L'océan Arctique représente à lui seul 10% de l'absorption des océans. Yann et Loïc se sont intéressés à ces flux en analysant les échanges de CO2 entre l'air et la mer. Mais pourquoi émigre ce CO2 ? Tout simplement une différence de pression. Donc il y a le CO2 dans l'eau qui a une certaine pression, le CO2 dans l'air qui a une certaine pression. Et donc s'il y a plus de pression dans l'air, donc la pression partielle de CO2 est plus grande dans l'air, elle va naturellement vouloir aller donc, dans un endroit où il y a moins de pression, donc dans l'eau. Et donc il y a les particules qui vont se dissoudre dans l'océan. La pression n'est qu'un des paramètres qui influencent ces flux. L'échange de CO2 dépend en réalité d'une corrélation de facteurs. En premier, la température. Si la température est basse, le CO2 sera plus facilement dissous dans l'eau. On a aussi le pH, le degré d'acidité de l'eau. Quand le CO2 se dissout dans l'eau, il devient de l'acide carbonique. Si l'eau est déjà acide de base, elle peut difficilement accepter plus d'acide et donc de CO2. Il y a l'alcalinité, qui a la capacité de l'eau à absorber un acide sans modifier son pH. Plus elle est basse, plus elle sera réactive à un ajout de CO2 et plus elle arrivera vite à saturation. Et le vent, quand l'eau et l'air sont agités par le vent, les échanges de CO2 sont favorisés. C'est comme en cuisine, quand on touille, ça mélange mieux. Donc, en résumé, les meilleures conditions pour absorber du CO2 sont une température basse, une eau peu acide, une grande capacité à rester impassible face à un ajout d'acidité, du vent pour bien mélanger, et une pression du CO2 plus importante dans l'air que dans l'eau. Quand ces conditions sont réunies, on se trouve face à un puits de CO2, donc un endroit où ce gaz est absorbé en masse. Dans le monde, en fait, il y a quelques grands puits naturels de CO2. Les océans, c'est de loin le plus grand. Et donc, notre travail, notre projet, ça consiste à essayer de déterminer au fur et à mesure des années, avec des données précédentes, de voir si les océans, ça continue à absorber et si ça va continuer à absorber aussi dans les années à venir. Pour mesurer les flux de CO2, Yann et Loïc utilisent deux techniques. Donc on prend juste des bouteilles d'eau qu'on prend à la surface ou alors à 5 mètres de profondeur. Et puis on va calculer des paramètres de l'eau, donc l'alcalinité et le pH. Et avec des équations théoriques, donc des modèles théoriques faits par d'autres scientifiques il y a quelques années, on arrive à déterminer un flux. La deuxième mesure qu'on prend, c'est en posant tout simplement des bassines sur l'eau. Des bassines munies d'un capteur de CO2 à l'intérieur. Ce capteur de CO2, il va étudier la quantité de CO2 qui est uniquement restreinte dans la bassine, au-dessus de la surface de l'eau. La bassine, elle est posée de façon renversée sur l'eau. Dedans, il y a un volume qui est fermé. Et au fur et à mesure que le temps va avancer, le CO2 va passer de l'air qui est dans la bassine à l'eau. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse à laquelle ce CO2 il va passer dans l'eau. Ils ont ensuite comparé les deux méthodes pour voir si les mesures prises avec les bassines sont les mêmes que celles du logiciel.
Ça permet de trouver le modèle de calcul approprié pour la région de l'Arctique en cette période de l'année. On prend donc une bassine achetée dans le commerce, recouverte de papier d'alu pour réfléchir les rayons du soleil et éviter que l'air à l'intérieur chauffe. On rajoute une couronne de mousse pour assurer la flottaison et à l'intérieur, les Tupperware du fond du placard pour protéger les capteurs. Coût total du dispositif 10 francs, 80 francs si on ajoute les capteurs. Bien moins cher que ce qui existe actuellement pour mesurer les flux de CO2. Et avec quelques ajustements au milieu arctique, ça fonctionne. L'étude de Yann et Loïc ne montre pas une diminution de l'absorption du CO2 par rapport aux années précédentes. Mais ça risque de changer. Donc avec le réchauffement climatique, ce qui se passerait sur les flux de CO2, ce serait que comme la température augmenterait, le CO2 serait moins dissous dans l'eau, donc une plus grande quantité de CO2 qui resterait dans l'air. Le CO2 c'est un gaz à effet de serre, donc il va continuer à réchauffer l'atmosphère. Plus il y en a, plus ça va réchauffer et moins va être absorbé. D'un autre côté, si la concentration du CO2 augmente dans l'atmosphère, la pression de ce gaz dans l'air augmente aussi. Et comme on l'a vu, quand la pression du CO2 est plus élevée dans l'air que dans l'eau, cela favorise le passage du gaz carbonique dans l'eau. On ne sait donc pas encore quel facteur influencera le plus les flux de CO2. Est-ce que ce sera l'augmentation de la température ou celle de la pression partielle ? Les océans risquent de ne pas pouvoir absorber cet excès de CO2. Une solution est bien sûr de réduire les émissions de gaz carbonique, mais ce n'est pas la seule. Une autre solution serait de mettre sur pied un système de recyclage du CO2. Le but, que ce gaz soit non pas un déchet, mais une ressource. Des systèmes de captation du gaz carbonique se développent d'ailleurs déjà. Et ce CO2 atmosphérique peut avoir de nombreux usages. Gazéifier des boissons, faire pousser des plantes en serre, fabriquer du matériel de construction ou du plastique et même élaborer un carburant renouvelable pour les voitures et les avions. De quoi donner un bon coup de pouce à nos océans. L'industrie, le réchauffement climatique et l'absorption du CO2, tout est lié. Mets ton bonnet droit, elle avait pas l'air d'un bouffon sur la vidéo. On s'est fait attaquer les chambers par des mouettes, la moitié coulée, puis il y a une baleine aussi 3 minutes plus tard qui est passée juste en dessous. Loïc Verdier, j'ai 23 ans, ouais je crois que c'est ça, ouais.